santé, le bien-être, l'amour, la sexualité, c'est sur Europe 1 avec vous aujourd'hui jusqu'à 16h. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste. D'abord, bonne année Catherine. Bonne année Mélanie, bonne année Jimmy, bonne année à tous. Bon, et une année joyeuse avec le cœur palpitant et pas seulement le cœur. Avec vous toujours. Et Catherine, justement, pour fêter cette nouvelle année, on a une question et on en aura plein d'autres dans les jours à venir. Une question qui nous a été laissée par mail par Céline. Oui. Elle nous écrit pour nous dire que sa meilleure amie est en couple depuis 3 ans, mais vit toujours seule chez elle. J'ai du mal à concevoir une vie de couple en vivant séparés. Vous en pensez quoi? Bon, elle se mêle un peu de ce qui la regarde pas, mais Catherine, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces couples qui s'aiment, qui sont amoureux, qui sont ensemble, mais qui vivent dans 2 appartements ou 2 maisons différentes. C'est de plus en plus fréquent ou ça Alors, est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Je ne sais pas. Je crois qu'il ne faut pas réduire notamment les grandes villes, en faire d'une grande ville l'exemple national. Je crois que chaque couple a à écrire son histoire. C'est vrai que on n'est plus dans une urgence de se mettre ensemble pour faire des bébés, donc pour faire un foyer. Donc c'est plus une histoire individuelle. On fait un travail, des études longues pour faire un travail, etc. Donc on développe plus l'individualité, ce qui va pas trop dans le sens de la construction et du partage. Au-delà du fait qu'en plus c'est pas économique, mais c'est bizarre de pas vouloir dormir tous les soirs avec son amoureux, non? Bon, d'abord, pourquoi faudrait-il absolument dormir? Et je vois bien dans vos yeux qu'il s'agit de plus que dormir. Non, moi je parlais de dormir simplement. Ouais. Enfin, je crois que évidemment qu'on peut se dire c'est curieux de pas avoir envie de cette tendresse, de pas avoir envie de ce partage. Ceci étant, pourquoi on peut pas faire autrement aussi? On peut reconnaître aux gens le droit d'inventer de nouvelles situations. Mais je crains qu'en effet, ce soit aussi l'expression d'une difficulté d'engagement, le besoin de voir et de se sentir libre de possibilités ailleurs. Et quand je dis ailleurs, je ne parle pas que sexuelle ou amoureuse, je parle aussi amicale, je parle aussi professionnelle, comme si le couple, et qui plus est la famille, et plus tard les enfants, était un empêchement au développement de l'individualité. Ça, c'est un peu le défaut de notre monde d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être quelques avantages. On n'a pas peut-être le conjoint ou la les chaussettes à ramasser, moi, c'est ce que je me dis. Les chaussettes à ramasser, la vaisselle à faire, la ligne des toilettes qu'il faut absolument relever. Mais est-ce que dans le fond, c'est pas un comportement d'égoïste où chacun consomme de son côté et puis on se retrouve pour les moments agréables? Or, la vie à 2, c'est des moments sympas et des moments moins sympas, mais ça fait partie de la vie. Absolument, et c'est pas que la vie à 2, c'est la vie tout court. Je crois qu'on est dans une société où le marketing de tout nous vend le bonheur partout, la jouissance partout, et s'il n'y a pas bonheur et jouissance, il faut changer de produit. Eh bien, la vie, ça n'est pas ça. La vie, c'est des bouleversements. On vient de vivre une année 2020 qui était compliquée. L'année 2021, on peut se la souhaiter merveilleuse, mais elle risque de connaître aussi des complications, comme toutes les autres, et nous vieillissons, nous rencontrons dans notre vie des accidents de parcours. Eh bien, c'est ça la vérité de la vie et de la vie à 2, parce que ce qui est beau aussi de mesurer au moment de ces accidents ou de ces difficultés de relation, y compris ces chaussettes à ramasser, c'est que on est aussi à 2, on est plus fort, on est compétent à faire avec la frustration, et sentir qu'on est compétent à faire avec la frustration augure du plaisir accru, parce que si le plaisir ne doit être qu'une sorte de tyrannie, de revendication faite à l'autre ou faite à la société, eh bien ça raconte une difficulté à faire avec soi-même, parce que la vie nous bousculera. Ce sera l'hiver, et pas toujours l'été, ce sera plein d'inconvénients, des douleurs qui apparaîtront ici et là, qu'il nous faudra combattre. Le monde ne s'arrête pas pour autant, et notre compétence s'évalue justement à cette capacité à accueillir aussi ces désagréments. Et là, Céline, elle parle de son amie donc, qui est en couple depuis 3 ans quand même. 3 ans et toujours chacun son appartement. C'est parce que ce sont des êtres qui ont besoin de solitude, parce que bon, on peut aussi s'isoler, bon, même si la surface est petite, on peut toujours trouver un moyen de s'isoler. C'est quoi? C'est un besoin, un désir de solitude? Je crois qu'il est important de savoir faire avec soi-même et pas toujours être nourri de l'autre, parce que si on n'est que par l'autre, évidemment, on est dans une idée de creux et de vide de soi. Ceci étant, il ne faut pas aller à l'inverse, ne pas savoir faire avec les autres. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup au mètre carré, donc on se piétine un peu, et nos propres désirs sont obligés d'être relégués de temps en temps au bénéfice de la communauté ou du couple. Ceci étant, il faut arriver à trouver un juste milieu, parce que sinon, effectivement, comme le disait Jimmy, on est dans un monde d'égoïsme et puis et dans une défiance permanente concernant l'autre.
pour un peu qu'en plus le couple travaille chacun de son côté, ça veut dire qu'ils se voient pas souvent, ils sont ensemble depuis 3 ans, ils peuvent tenir comme ça à 25 ans, mais ils vont jamais se connaître. Or, quand on emménage ensemble, c'est là qu'on découvre réellement la personne. Et donc, finalement, est-ce que c'est vraiment une relation? C'est bien quand on se connaît pas au début. Donc, si ça dure 25 ans, le côté je te découvre, c'est pas mal mais aussi. Est-ce que c'est viable? Du coup, est-ce qu'on peut rester comme ça 25 ans? Je crois qu'on risque de se faire avoir par le temps parce qu'on va avoir le sentiment que voilà, j'ai mon petit espace, il a son espace, on érotise nos rencontres puisqu'on ne se rend compte que dans ces possibilités-là, chacun sur son 31 et essentiellement sur son 31. Sauf que le temps va galoper et on aura oublié de faire des choses comme peut-être partager une vie toute simple, faire des bébés peut-être, construire une famille et puis apprendre aussi la tranquillité du vieillissement sans être tous les jours sur son 31 et tout ceci dans la paix, dans la douceur de la relation. Parlez pour vous, moi je suis toujours sur mon 31. Ça veut bien sûr, c'est connu. Mais on le sait. La classe incarnée. Merci beaucoup Catherine, merci Jimmy, merci Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain, c'est la fin de cette